Confédération syndicale gabonaise libre a été en ligne de mire ce 20 octobre 2023 à son siège au 2e arrondissement de la commune de Libreville pour un point de presse ayant pour chapeau le tournant majeur de l'histoire du Gabon après la prise du pouvoir par le CTRI. La Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL, membre affilié à la Confédération syndicale internationale, CSI et CSI Afrique, remercie la presse d'avoir bien voulu faire le déplacement à ce point de presse. Aussi, voudrions-nous nous acquitter au préalable avec joie le devoir de dire merci aux forces de défense et de sécurité de notre pays d'avoir gagné la plus belle et la plus noble des batailles, à savoir restaurer la dignité, l'espoir, l'honneur et la confiance aux Gabonaises et Gabonais au matin du 30 août 2023. Que le président du comité de transition et de la restauration des institutions, chef de l'État, le général de brigade, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, soit non seulement remercié, mais encore félicité pour des mesures courageuses, audacieuses prises depuis leur accession à la magistrature suprême. Ce, nonobstant les critiques constructives irrelatives. Monsieur le Président de la Transition, la Confédération gabonaise des syndicats libres marque également toute sa satisfaction sur le choix judicieux et unanime porté sur M. Raymond Dongsima en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, nous souhaitons nous aussi verser à votre magistère l'apport de la Confédération gabonaise des syndicats libres, qui est l'une des principales forces de regroupement des syndicats au Gabon et de l'Afrique. En rappel, comme vous le savez, le syndicat est une association démocratique et permanente créée par la volonté de ses membres pour défendre leurs intérêts matériels, moraux et sociaux en vue de leur épanouissement selon les conventions numéro 87, 98 et 154 de l'Organisation internationale du travail. Face aux enjeux, Jean-Claude Bécalé, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise libre, a fixé le cap du nouvel ordre social. Le rôle donc d'un syndicat est éducatif, représentatif, revendicatif, social et normatif. C'est à ce titre que le syndicat est un outil nécessaire à la paix sociale, gage d'un développement efficient et continu. Au vu de ce qui précède, le monde du travail au Gabon est gravement perturbé en cette période de transition par de nombreuses grèves et préavis de grève imputables à la mauvaise gouvernance de l'ancien régime, et ce, dans la quasi-totalité des secteurs. À cet effet, la CGSL, attachée aux vertus du dialogue social, exhorte les nouvelles autorités de bien vouloir mettre en place un cadre favorable à un dialogue social tripartite, patronat, gouvernement et les travailleurs, dans un délai relativement soutenable. Ce dialogue social permettra d'apaiser le climat social et de fluidifier les relations avec les acteurs du monde du travail. C'est pourquoi la CGSL propose la mise en place du Conseil national du dialogue social, CNDS, la mise en place d'un plan national du renforcement du dialogue social, PNRDS, la signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance économique, PNSSCE, la mise en place d'un code éthique. Le Conseil national du dialogue social sera l'interlocuteur des organisations professionnelles des salariés, des employeurs, qui favorisera la mise en œuvre d'une politique de développement de la couverture sociale des travailleurs et sera responsable du suivi et d'évaluation du bon fonctionnement des organismes de sécurité sociale. La mise en place d'un plan national de renforcement du dialogue social sera pilotée par le gouvernement et les partenaires sociaux sous l'arbitrage du président de la transition afin de renforcer le dialogue social au Gabon, promouvoir le travail décent à travers la création des mécanismes adaptés de dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle, notamment au niveau des branches d'activité et des entreprises. L'insécurité de l'emploi, la faible participation au marché du travail et l'exclusion de nombreux travailleurs des systèmes de protection sociale
rendent pertinent la définition d'un nouveau contrat social. La promotion du travail décent pour tous reste un défi majeur d'un monde en pleine mutation. Monsieur le Président de la transition, il est urgent maintenant de mettre l'accent sur les politiques sociales plus inclusives, s'appuyant sur un système de dialogue social ambitieux, novateur et dynamique, qui ne laisse aucun travailleur de côté. Tout comme il est également évident que l'atteinte de nos objectifs de développement économique et social reste tributaire d'une paix sociale durable, favorisant la saine compétitivité de nos entreprises et d'un accroissement continu de la productivité au travail. Le plan national du renforcement du dialogue social sera bâti sur une analyse approfondie des menaces, des forces et des faiblesses du système national du dialogue social. Il sera adossé sur les lignes d'action identifiées par les partenaires sociaux comme prioritaires pour améliorer le comportement des acteurs, l'efficacité des institutions et la qualité des normes. Le plan national de renforcement du dialogue social inclura également les acteurs du secteur de l'économie informelle. Mesdames, Messieurs, la signature d'un pacte national de stabilité sociale et de croissance économique entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les travailleurs pour la période de transition aura pour objectif de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé. Ce pacte répondra à une double exigence: le souci de préserver la paix sociale en milieu professionnel et accroître la productivité du travail et la compétitivité des entreprises. Le pacte favorisera une évolution positive qui fera passer le dialogue social de la phase de résolution des crises récurrentes à celle de construction d'un nouvel ordre social, garantissant le progrès et porteuse de croissance. C'est ainsi que nous interpellons à juste titre le CTRI par le biais du gouvernement de transition pour la révision du tronc commun de convention collective, la convocation des élections sociales afin de déterminer in fine la représentativité des organisations syndicales des travailleurs. Exhortons par la même occasion le gouvernement à la refonte de la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de création et de fonctionnement des organisations syndicales de la fonction publique en République gabonaise. Il est également urgent de mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption, le harcèlement ou tout autre outil contribuant à la contre-performance en milieu professionnel. Enfin, Monsieur le Président de la transition, nous attirons votre très haute attention sur l'absence de toutes les parties multiparties prenantes de notre pays dans les sphères décisionnelles à ce jour. Nous restons à la disposition du CTRI pour contribuer à l'éclosion d'un Gabon plus fort, prospère et plus juste. Mesdames et Messieurs de la presse, nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites pour accompagner notre organisation. Merci pour votre attention. Il convient de noter que, durant ce point de presse, animé par Jean-Claude Bécalé, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise libre, la croissance économique et stabilité sociale, pierre angulaire du plan national, assurent un avenir meilleur.